Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient liées sur vous tous. Imagine un moment de pure tranquillité, où le monde dort profondément, où le silence de la nuit enveloppe tout et où toi, tu es debout, en prière, en connexion intime avec ton Créateur. C'est un moment unique, un instant privilégié, où Allah descend au dernier ciel et tend sa main de miséricorde à ceux qui l'invoquent. C'est la prière du Tahajjud. Mais pourquoi cette prière est-elle si spéciale? Pourquoi les pieux du passé et du présent ne l'ont-ils jamais abandonnée? Pourquoi est-elle considérée comme une clé vers la réussite, la paix intérieure et l'élévation spirituelle? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'immense valeur du Tahajjud, ses bienfaits incroyables, ses récompenses promises et surtout, comment l'intégrer facilement dans ta vie quotidienne. Car oui, ce n'est pas seulement une prière réservée aux érudits ou aux plus pieux, mais une opportunité offerte à chacun d'entre nous. Tu cherches une solution à tes problèmes? Tu veux renforcer ta foi et ton lien avec Allah? Tu veux goûter à une sérénité incomparable? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car le Tahajjud pourrait bien changer ta vie. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Première. Qu'est-ce que la prière du Tahajjud? La prière du Tahajjud est une prière nocturne d'une valeur immense en islam. Elle fait partie des actes d'adoration les plus aimés d'Allah et a été pratiquée avec assiduité par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ainsi que par ses compagnons et les pieux qui l'ont suivi. Définition et origine du Tahajjud. Le mot Tahajjud vient de la racine arabe, hajud, qui signifie abandonner le sommeil pour prier. Contrairement aux prières obligatoires, le Tahajjud est une prière volontaire, nafila, accomplie après l'Isha et avant le Fajr. Son but est d'approfondir la relation entre le serviteur et son Créateur dans un moment de solitude et de calme. Allah mentionne cette prière dans le Saint-Coran, et de la nuit consacre une partie, avant l'aube, pour des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Sourate Al-Isra, 17-79. Le prophète a lui-même encouragé cette prière en disant « Approchez-vous d'Allah au moyen de la prière nocturne, car c'est l'habitude des pieux avant vous, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah, d'expier les péchés, de repousser les fautes et d'éloigner la maladie du corps. » Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Son statut en islam, une sunna fortement recommandée. Le Tahajjud est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire une pratique très recommandée mais non obligatoire. Certains savants affirment qu'elle était obligatoire pour le prophète, mais pour sa communauté, elle reste un acte de dévotion volontaire, porteur d'énormes récompenses. Parmi les bienfaits du Tahajjud, renforce la foi et la proximité avec Allah, efface les péchés et purifie l'âme, apporte une sérénité et une paix intérieure profonde, augmente la concentration et la productivité dans la vie quotidienne. Différence entre le Tahajjud, le Qiyam al-Layl et le Witr, beaucoup confondent ces prières nocturnes. Voici la distinction claire. Qiyam al-Layl désigne toutes les prières effectuées après l'Isha et avant le Fajr, y compris le Tahajjud et le Witr. Il peut inclure la récitation du Coran et les invocations prolongées. Tahajjud, c'est une forme spécifique de Qiyam al-Layl qui est accomplie après un premier sommeil. La différence clé est que le Tahajjud nécessite de dormir avant de prier, tandis que le Qiyam
peut être fait immédiatement après l'Isha. Witr. Une prière impaire, 1, 3, 5 rakas, souvent priée en clôture du Qiyam. Certains la prient juste après l'Isha, d'autres la réservent pour la fin du Tahajjud. Ainsi, le Tahajjud est une des plus belles formes de Qiyam al-Layl, particulièrement méritoire car elle implique un effort pour se réveiller en pleine nuit et invoquer Allah dans un moment de silence absolu. Maintenant que nous avons défini cette prière, découvrons ses bienfaits incroyables dans la prochaine section. 2. Les bienfaits spirituels du Tahajjud. La prière du Tahajjud est bien plus qu'un simple acte d'adoration. C'est une source de lumière pour le cœur, une force pour l'âme et un moyen exceptionnel de se rapprocher d'Allah. Se lever en pleine nuit, alors que tout le monde dort, pour prier Allah dans le calme absolu, est une expérience unique qui transforme le croyant de l'intérieur. Un renforcement du lien avec Allah. Le Tahajjud est un moment privilégié où le serviteur et son créateur sont seuls, dans un dialogue intime. À ce moment-là, Allah descend au ciel le plus bas et tend sa miséricorde à ceux qui l'invoquent. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui demande mon pardon afin que je le lui accorde ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Imagine, à chaque nuit, Allah attend que tu l'appelles, que tu lui parles, que tu pleures devant lui. Cette proximité est un cadeau immense qui renforce la foi et la confiance en son amour et en sa justice. 2 augmentations de la foi, iman, et de la taqwa, crainte d'Allah. Le Tahajjud n'est pas une prière facile. Il demande un effort, un sacrifice du sommeil et du confort. Se réveiller en pleine nuit pour prier est une preuve de sincérité et de dévotion envers Allah. Allah dit dans le Coran « Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, prenant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils faisaient le bien auparavant. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. » Sourate Az-Zariyat, 51, 15 à 18. Se lever la nuit augmente notre foi, car cela nous rappelle que nous sommes des serviteurs d'Allah et que notre véritable mission sur cette terre est de l'adorer. Cela nous rend aussi plus conscients de nos actions, car celui qui veille avec Allah dans la nuit sera plus attentif à ses actes durant le jour. 3. Paix intérieure et sérénité. Dans un monde rempli de stress, d'anxiété et de troubles, le Tahajjud est un refuge pour l'âme. Beaucoup de croyants témoignent qu'après avoir intégré cette prière dans leur vie, ils ressentent un calme indescriptible. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « Le Tahajjud remplit le cœur de lumière, illumine le visage et apporte une immense joie que seule cette prière peut procurer. » Lorsque tu pries le Tahajjud, tu ressens une sérénité profonde, car tu confies à Allah toutes tes inquiétudes et tu trouves en lui un soutien inébranlable. Le rôle du Tahajjud dans le développement de la patience et de la gratitude. Patience, sabre. Se lever la nuit, lutter contre le sommeil et prier demande une discipline et une patience énormes. Cette habitude forge un caractère fort et aide à être plus endurant face aux épreuves de la vie. Gratitude, shukr. En Tahajjud, on réalise à quel point Allah nous comble de bienfaits. Lorsque l'on remercie Allah en pleine nuit, on ressent une reconnaissance sincère qui renforce notre amour pour lui. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, 14-7. Ainsi, le Tahajjud nous enseigne à être patient face aux épreuves et reconnaissant face aux bénédictions. Conclusion, le Tahajjud est une clé spirituelle qui ouvre les portes de la proximité avec Allah, de la paix intérieure et de l'élévation spirituelle. Chaque nuit est une opportunité de transformation, un moment privilégié
où Allah est prêt à écouter nos prières et à nous accorder sa miséricorde. Pourquoi ne pas essayer de prier le tahajjud dès cette nuit? 3. Les récompenses promises par Allah pour le tahajjud. La prière du tahajjud est l'une des plus grandes bénédictions offertes aux croyants. Se lever en pleine nuit, alors que la majorité des gens dorment, pour invoquer Allah est un signe de sincérité et d'amour pour lui. En retour, Allah accorde à ceux qui accomplissent cette prière des récompenses inestimables, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Verset du Coran sur le tahajjud. Allah mentionne à plusieurs reprises les bienfaits de la prière nocturne dans le Saint-Coran. 1 sourate Az-Zariyat, 50 et 1-15-18. Les pieux seront dans des jardins et parmi des sources, prenant ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils faisaient le bien auparavant. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Ce verset montre que ceux qui prient le tahajjud font partie des pieux et seront récompensés par des jardins au paradis. Deuxième, sourate Al-Furqan, 25-63-64. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Et ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Allah honore ceux qui consacrent leur nuit à le prier et leur accorde une élévation spirituelle. 3 sourates As-Sajda, 32, 16, 17. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir, et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Nul ne sait ce qui a été réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils faisaient. Ce passage met en lumière la récompense immense et inimaginable que ceux qui prient la nuit recevront dans l'au-delà. Hadith du prophète sur le tahajjud. Le prophète Muhammad nous a laissé de nombreux enseignements sur la prière nocturne. Le plus grand honneur pour un croyant. La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne. Rapportée par Muslim. Une occasion unique d'être exaucé. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande mon pardon afin que je le lui accorde ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que chaque nuit, Allah ouvre une porte spéciale de sa miséricorde et exauce les invocations de ceux qui se lèvent pour prier. L'élévation au rang des pieux, observez la prière nocturne, car c'est l'habitude des pieux avant vous, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah, d'expier les péchés, de repousser les fautes et d'éloigner la maladie du corps. Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Le tahajjud est donc une porte vers la purification spirituelle et physique. Témoignage des savants et pieux sur les bienfaits du tahajjud. Beaucoup de savants et de croyants ont témoigné de l'impact puissant du tahajjud dans leur vie. Voici quelques exemples inspirants. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « Le temps du tahajjud est un moment où Allah accorde ses dons les plus précieux. Ceux qui aspirent à la lumière du cœur et au succès dans leur affaire doivent s'accrocher à cette prière. » Imam al-Shafi'i, rahimahullah, disait « Celui qui souhaite que ses invocations soient exaucées doit prier le tahajjud. » Des témoignages modernes, de nombreuses personnes racontent comment la prière du tahajjud a transformé leur vie. Résolution de problèmes personnels, guérison de maladies et soulagement du stress, réalisation de projets et succès dans la vie. Conclusion. Allah a promis des récompenses inestimables à ceux qui prient le tahajjud. Cette prière est une arme spirituelle puissante qui rapproche du Seigneur, efface les péchés et ouvre les portes de la réussite. Et si toi aussi, tu commençais à prier le tahajjud? 4. Les bienfaits du tahajjud sur la vie quotidienne. Le tahajjud n'est pas seulement une prière spirituelle.
il a aussi des effets puissants sur la vie quotidienne. Ceux qui prennent l'habitude de se lever pour prier en pleine nuit constatent rapidement des changements positifs dans leur mentalité, leur productivité et leur bien-être général. Un clarté mentale et réduction du stress. Dans un monde où le stress, l'anxiété et les pensées négatives sont omniprésents, le tahajjud est un remède naturel pour l'esprit. Un moment de silence et de paix intérieure. Se réveiller avant l'aube et s'immerger dans la prière offre un temps de calme absolu, loin des distractions et du bruit de la journée. Ce moment de silence aide à clarifier les pensées, à apaiser l'esprit et à évacuer les tensions accumulées. Un effet apaisant scientifiquement prouvé. La prière et la méditation nocturne réduisent le cortisol, l'hormone du stress. Les croyants qui prient régulièrement le tahajjud ressentent une paix intérieure profonde, ce qui les aide à mieux gérer les défis de la vie. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « La prière nocturne remplit le cœur de lumière et l'âme de sérénité. Celui qui la pratique régulièrement ressent une tranquillité qu'aucune richesse matérielle ne peut offrir. » 2. Amélioration de la productivité et de la discipline. Le tahajjud est une école de discipline et de gestion du temps. Ceux qui adoptent cette habitude voient de leur productivité s'améliorer considérablement. Se réveiller tôt? Prendre une longueur d'avance? Beaucoup de personnes à succès soulignent l'importance de se lever tôt pour être plus productif. En priant le tahajjud, tu commences ta journée avec un esprit clair, une motivation renouvelée et une énergie spirituelle puissante. Meilleure gestion du temps. Se réveiller pour prier la nuit entraîne le cerveau à mieux structurer la journée. Ceux qui pratiquent régulièrement le tahajjud développent un rythme de sommeil plus sain, ce qui améliore leur concentration et leur efficacité pendant la journée. Le prophète a dit « Ô Allah, bénis ma communauté dans le matin, les premières heures du jour. » Rapporté par At-Tirmidhi. Commencer sa journée tôt, après une connexion avec Allah, assure une meilleure productivité et plus de bénédictions dans nos actions. 3. Développement d'une routine spirituelle efficace. Adopter le tahajjud, c'est transformer ses nuits en une routine spirituelle puissante qui renforce la connexion avec Allah et donne un sens profond à la vie. Créer une habitude spirituelle durable. Le tahajjud enseigne la constance dans l'adoration et permet d'établir un rythme de prière plus régulier et plus sincère. Il devient plus facile de prier à l'heure, de lire le Coran et de faire du dhikr quotidiennement. Un impact sur toute la journée. Après une prière nocturne, la journée commence avec une énergie positive et un état d'esprit centré sur l'adoration. Cela motive à éviter les péchés, à être plus bienveillant envers les autres et à rester plus connecté à la spiritualité. Le prophète a dit « Accrochez-vous à la prière nocturne, car c'est l'habitude des pieux avant vous et un moyen de se rapprocher d'Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. Conclusion, le tahajjud transforme la vie en apportant clarté mentale, discipline et sérénité. Cette prière nocturne est une clé pour réduire le stress, améliorer sa productivité et développer une routine spirituelle stable. Es-tu prêt à intégrer le tahajjud dans ta vie et à ressentir ses bienfaits incroyables? 5. Comment prier le tahajjud? La prière du tahajjud est une prière spéciale qui apporte des bénédictions et une proximité unique avec Allah. Mais comment la prier correctement pour en tirer tous les bienfaits? Le meilleur moment pour prier le tahajjud. Le meilleur moment pour accomplir la prière du tahajjud est le dernier tiers de la nuit, un moment où Allah descend au ciel le plus bas et exauce les invocations. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande mon pardon afin que je le lui accorde ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Comment calculer le dernier tiers de la nuit? Détermine l'heure du Maghrib, coucher du soleil, et l'heure du Fajr, prière de l'aube. Divise le temps entre Maghrib et Fajr en 3 parties. Le dernier tiers de la nuit correspond aux dernières heures avant Fajr. Si tu as du mal à te réveiller dans ce créneau, tu peux prier après Isha avant de dormir, même si le dernier tiers reste le moment idéal. 2. Nombre de rakas et format recommandé. Le tahajjud est une prière volontaire, nafl, et il n'y a pas de limite stricte sur le nombre de rakas. Le format le plus recommandé, prier 2 rakas minimum, puis ajouter autant de rakas que possible par paire de 2. Le prophète priait habituellement 8 rakas, mais certains rapportent qu'il pouvait en faire jusqu'à 11 ou 13 rakas avec le witr. Terminé par la prière du witr, 1, 3 ou 5 rakas. Le prophète a dit « La prière de la nuit se fait par 2 rakas à la fois. Et si l'un de vous craint l'arrivée du Fajr, qu'il accomplisse alors une raka pour rendre impair le nombre de prières qu'il a faites. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 3. Les invocations à faire après la prière. L'un des plus grands bienfaits du tahajjud est la possibilité de faire des du'as puissants dans un moment où les invocations sont plus susceptibles d'être exaucées. Quelques invocations recommandées. Demander pardon à Allah, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Faire des du'as pour soi, sa famille et la communauté, le dhikr du prophète après la prière nocturne. Ô Allah, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre, et à toi la louange, tu es le maître des cieux et de la terre. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 4 conseils pour se réveiller et être constant dans le tahajjud. Se réveiller la nuit pour prier est un défi, mais voici quelques conseils pour y arriver plus facilement. 1. Avoir une intention sincère avant de dormir. Fais une niyya, intention, en demandant à Allah de t'aider à te réveiller pour prier. 2. Fixer une alarme et placer le réveil loin du lit. Mettre son réveil hors de portée oblige à se lever pour l'éteindre et réduit les risques de rendormissement. 3. Dormir tôt et éviter les distractions. Réduire l'usage du téléphone avant de dormir et éviter les écrans favorise un réveil plus facile. 4. Se réveiller progressivement. Si tu n'es pas habitué, commence par 2 rakas avant d'augmenter progressivement. 5. Faire des du'as pour que Dieu facilite cette habitude. Demande à Allah de t'accorder la force et la constance dans cette prière. Conclusion, le tahajjud est une prière précieuse qui rapproche du Créateur, apporte la paix intérieure et transforme la vie. En suivant ces étapes simples, tu peux l'intégrer progressivement dans ta routine et bénéficier de ses bienfaits incroyables. Prêt à essayer dès cette nuit? Twinkle, twinkle, little star. 6. Témoignages et histoires inspirantes sur le tahajjud. Le tahajjud est une prière qui a changé la vie de milliers de croyants à travers l'histoire. Que ce soit des savants, des pieux ou des gens ordinaires, tous témoignent de ces bienfaits incroyables sur la foi, la sérénité et les bénédictions dans leur vie. Témoignages de ceux qui ont intégré le tahajjud dans leur vie. L'histoire d'un étudiant en difficulté. Un étudiant en médecine raconte « Pendant mes études, je me sentais débordé, incapable de gérer la pression des examens. Un ami m'a conseillé de prier le tahajjud et d'invoquer Allah dans la nuit. Au début, c'était difficile, mais après quelques semaines, j'ai ressenti une paix incroyable. Mon anxiété a diminué, ma concentration s'est améliorée et j'ai réussi mes examens avec brio. Je suis convaincu que le tahajjud a été la clé de mon succès. » Un entrepreneur qui a vu sa vie changer. Un homme d'affaires témoigne « Je voulais du succès dans mon travail, mais je me sentais bloqué. » Un imam m'a dit « Fais du tahajjud et demande à Allah. » J'ai suivi son conseil et, subhanallah, en quelques mois,
mes affaires ont prospéré et mes relations se sont améliorées. Je suis convaincu que se lever la nuit pour prier ouvre des portes insoupçonnées. 2 histoires des savants et des pieux qui ne manquaient jamais le tahajjud, le prophète et le tahajjud. Notre bien-aimé, prophète Mohammed, ne manquait jamais le tahajjud, même en voyage ou en période de difficulté. Il priait longuement la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé « Ô messager d'Allah, pourquoi te fatigues-tu autant alors qu'Allah a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il a répondu « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Le calife Umar, R.A., était connu pour pleurer durant le tahajjud en récitant des versets du Coran. Il disait « Si je dors la nuit, je perds mon lien avec mon Seigneur. Et si je dors le jour, je perds mon devoir envers ma communauté. » L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il priait le tahajjud toutes les nuits pendant 40 ans. On raconte même qu'il terminait la lecture complète du Coran en une seule nuit de prière. L'histoire inspirante d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il disait « Si je ne fais pas mon tahajjud, je ressens que mon cœur s'assombrit et que ma journée est moins bénie. » Il expliquait que le secret de la force spirituelle et intellectuelle des savants réside dans leurs prières nocturnes. Résumé des points clés, le tahajjud, un trésor spirituel. C'est une prière volontaire mais fortement recommandée, pratiquée par le prophète et les pieux. Elle se fait dans le dernier tiers de la nuit, un moment où Allah exauce les invocations. Des bienfaits incroyables, elle apaise l'esprit, réduit le stress et augmente la productivité. Elle renforce la foi, iman, et aide à surmonter les épreuves. Elle est un moyen puissant de demander pardon et d'attirer les bénédictions. Comment l'intégrer dans sa vie? Commencer petit, 2 rakas avant d'augmenter progressivement. Adopter des astuces pour se réveiller. Intention sincère. Réveil loin du lit, sommeil régulier. Se rappeler des récompenses. Allah écoute et exauce les invocations durant le tahajjud. 2. Motivation pour commencer dès aujourd'hui. Le meilleur moment pour commencer le tahajjud, c'est maintenant. Ne te dis pas « je vais attendre d'être plus pieux » ou « je ne suis pas encore prêt ». Le tahajjud lui-même est ce qui va t'aider à avancer dans ta foi. Un conseil, commence petit, réveille-toi juste 15 minutes avant Fajr et prie 2 rakas. Fais une petite invocation sincère à Allah. Observe les effets que cela a sur ta journée. Tu verras rapidement une différence dans ta sérénité et ton énergie spirituelle. 3 messages inspirants pour une pratique régulière, force et imagination. Imagine ressentir une proximité avec Allah que tu n'as jamais connue auparavant. Le tahajjud, c'est le secret des personnes bénies. Ceux qui le pratiquent témoignent de miracles dans leur vie, sérénité, guidée, bénédiction dans leur affaires et succès. C'est une clé vers le succès spirituel et personnel. Allah t'attend chaque nuit. Es-tu prêt à répondre à son appel? Un défi. Essaie le tahajjud cette nuit, même une seule fois, et raconte-moi ton ressenti. Partage ce message pour encourager d'autres à essayer.